Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocat Landau Associés pour VK. On va parler d'urbanisme dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec un arrêt du Conseil d'État sur l'intervention de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique quand un agent demande à passer au privé, et un autre sur le fait que les aides-soignants dans les ESMS sont bien sous l'autorité et le contrôle de la hiérarchie. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de recourir à des travailleurs indépendants. Et deux nouvelles décisions, il y en a eu plein, sur le droit au silence, ou plus précisément l'obligation de notifier ce droit à rester silencieux en amont de procédures pouvant conduire assez directement à une sanction. Vous le savez, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour des comptes ont forgé une jurisprudence assez subtile depuis quelque temps. Donc deux nouvelles décisions. Le Premier ministre a signé une circulaire sur l'action interministérielle en matière de personnes en situation de handicap, et le ministre Rebsamen a annoncé 12 mesures clés pour simplifier l'action des collectivités, fin du conflit d'intérêt public-public, meilleure protection des élus locaux avec notamment un volet pénal, recentrage et modernisation du contrôle de l'égalité pour faire surtout la partie RH en fait et le moins, un seul document RH pour les collectivités, plus de facilité de délégation, c'est des petites choses à chaque fois, vous voyez, au profit de l'exécutif pour avoir moins délibéré sur les parties de personnel, les CCAS et caisses d'école ne seraient plus obligatoires même dans les collectivités où ça l'est aujourd'hui, réunion des instances locales en visioconférence de manière plus large et plus souple, notamment pour les exécutifs collégiaux, c'est déjà possible pour les départements de région. Quelques simplifications en matière d'urbanisme, pour l'aménagement, possibilité de fusionner SCOT et PLU dans certains cas, suppression de la caducité des SCOT, facilitation des procédures de modification des PLU, généralisation de la participation du public par voie électronique, généralisation des permis multisites, accélération des demandes des maires en matière de visioprotection, assouplesse plus grande des normes quand un club sportif monte de division, vaste sujet. Favoriser la construction de logements dans les zones d'activité économique et fusion des dotations d'investissement, ce qui peut être une simplification pour l'État, mais à suivre avec méfiance de la part des collectivités. En matière de mobilité aussi, un décret sur la sécurité et transports publics guidés et publication de la loi relative au renforcement de la sécurité dans les transports. Bon, ça concerne quand même surtout RATP et SNCF, mais bon, il y a d'autres dispositions qui concerneront d'autres structures. Et à cette occasion-là, le Conseil constitutionnel a rendu une décision intéressante qui assouplit un peu la règle selon laquelle on ne peut pas donner à des personnes privées l'exercice de pouvoir de police administrative touchant à l'ordre public. Et puis, adoption du plan Johanna pour la sécurisation des transports scolaires face au risque de prise de stupéfiants par les conducteurs. On en frémit rien que d'entendre parler de ça, qui a été concocté par l'État avec le soutien des associations d'élus. Les certificats de décès par les infirmiers, il y avait déjà eu toute une série d'évolutions en ce sens, notamment législatives. Eh bien, ça y est, on a 2 décrets et un arrêté pour le volet réglementaire de cette réforme. La CJUE a rendu une décision intéressante sur l'avenantabilité des concessions, des décisions très souples, et en matière d'intercommunalité. Bon, vous le savez, il y a plusieurs régimes de mutualisation, il y en a même plein. Bon, les 2 principaux, les plus usuels, c'est la mise à disposition de services, 52.11.4.1 du CGCT, et le service commun, 52.11.4.2. Eh ben, quand j'ai une convention, 52.11.4.1, mise à disposition de services, est-ce que je peux prévoir que celui qui met ses services à disposition de l'autre ne pourra pas jamais voir sa responsabilité engagée, etc. La réponse est non, nous dit le Conseil d'État, par une décision du 17 avril 2025. Est-ce que ça s'applique au service commun? C'est pas sûr, parce que le raisonnement n'est pas totalement et immédiatement transposable. Et puis un volet urbanisme aussi, avec une décision importante sur tout ce qui est sursis statué et recours en cassation, le Conseil d'État 30 avril 2025, et avec assez peu de surprise, une décision publiée au recueil, au table du recueil, sur le contrôle du juge quand atteint la cohérence de la carte communale. Et puis toute une série de mini-brèves, y compris d'ailleurs une décision intéressante ici sur l'expropriation, voici, régime des biens vacants et sans maître, les stations publiques de santé ont une circulaire qui les intéressera beaucoup, et puis d'autres décisions ou informations que voici. Et enfin, là, notamment avec une loi sur diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, avec un gros volet sur l'urbanisme photovoltaïque, toute petite chose en commande publique. Enfin, bref, dans mon blog, j'ai survolé tout ça. Mais passons à notre grand dossier, urbanisme, doit-on rattraper un projet illégal via l'édiction de prescription?
Saisi d'une demande d'avis, avis contentieux, formulée par le tribunal administratif de Toulon, le Conseil d'État a, dans une de ses formations les plus solennelles, précisé le traitement juridique qui pouvait être réservé à une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque le projet du pétitionnaire ne respecte pas la réglementation applicable. Bon, vous allez me dire, à la base, c'est simple, on dit non. Oui, mais parfois on est obligé de dire oui en rattrapant, via des prescriptions spéciales, le texte. Et le contour de tout ceci était quand même un brin flou. Alors que retenir aujourd'hui ? La collectivité ne peut autoriser que des projets conformes à la règle d'urbanisme. Oui, certes. Le pétitionnaire peut modifier son projet en cours d'instruction pour le rendre conforme. Oui, bien sûr. Et c'est là le point à retenir. La collectivité peut délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortant de prescriptions destinées à garantir la conformité du projet avec la règle d'urbanisme. D'accord ? Mais ça n'est jamais une obligation pour elle. Et ça, c'est rassurant. Si donc les références, Conseil d'État, section, avis contentieux, 11 avril 2025. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à un praticien bien connu notamment des internautes et qui a souvent un regard acéré sur ces questions. Monsieur Cové, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que ça va vous arranger, est-ce que ça va vous changer, votre pratique professionnelle ? Alors, en un sens, non. Dans l'esprit du service qui était le mien au niveau de l'instruction, l'idée était plutôt de faciliter l'instruction et de plutôt aller vers une délivrance plutôt que de faire des refus, car on sait que quand on refuse un projet, notamment des projets qui ont une certaine importance, on a généralement un second projet qui est redéposé après. Donc, c'est, on va dire, un gain de temps qui est fait. Néanmoins, ça redonne une certaine attitude et ça permet aussi de recadrer un petit peu où est le pouvoir du maire en matière d'urbanisme et de ne pas passer par cette, on va dire, forme forcée de devoir à chaque fois délivrer un permis avec prescription lorsque parfois un projet pourrait mériter une réflexion plus profonde. Donc, d'une certaine manière, pour vous, c'est une marge de manœuvre supplémentaire. Oui, tout à fait. C'est vraiment un outil qui permet, et comme dit précédemment, vraiment de recaler les pouvoirs du maire et de parfois, sur certains projets dont on sent qu'ils peuvent être perfectibles ou certains éléments n'ont pas forcément été travaillés particulièrement, d'inviter le pétitionnaire à revenir sur certains éléments qui pourraient poser un réel problème plutôt que parfois faire des prescriptions sur lesquelles la commune n'aurait pas forcément une maîtrise complète et qui pourraient, dans le futur ou dans la création du projet, poser des problèmes. Est-ce que vous aviez dans le passé parfois un stress particulier pour savoir jusqu'où sauver ou pas un permis de construire ou d'aménager via des prescriptions? Effectivement, c'est un allègement, je pense, pour les services instructeurs dans ce sens, car ils n'auront pas forcément, comme dit, à devoir imposer parfois des prescriptions sur lesquelles ils sont malheureusement en fait bridés par le code de l'urbanisme et ces prescriptions en fait ne pourraient pas éventuellement s'adapter parfaitement à un projet. Et est-ce que c'est selon vous, alors évidemment, aucun de nous n'a une bonne boule de cristal, mais est-ce que c'est selon vous annonciateur d'autres évolutions à venir? Parce que c'est vrai qu'on a eu un mouvement ces dernières années permettant toujours plus de régularisation. Et c'est un signe selon vous? Allez, on se hasarde à la prédiction. À mon sens, oui. On voit depuis quelques années, et même maintenant presque une dizaine d'années, en fait, des manières d'instruire et une jurisprudence qui va toujours de plus en plus vers la prescription, vers, entre guillemets, permettez-moi l'expression, le permissif. Et on ressentait par moments, voilà, quelquefois des projets qui sont déposés de manière assez perfectible, sur lesquels on sentait que le pétitionnaire attendait justement un certain delta de la part de l'autorité compétente pour délivrer ce dossier-là. Maintenant, je pense que la jurisprudence vient justement reposer quelques pouvoirs du maire et elle prend, je pense aussi dans un certain sens conscience que le maire n'a pas non plus un pouvoir absolu, que le nombre de garde-fous sont suffisamment présents dans le code de l'urbanisme actuellement et que dans certains cas extrêmes, je pense particulièrement à la création de logements sociaux, ce pouvoir du maire peut aussi retourner entre les mains du préfet comme ça a été fait dans le département du Rhône par exemple. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour d'autres vidéos. Les 10 minutes juridiques par un associé pour VK. Pensez vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.